Hey, bonjour tout le monde, je suis Xavier alias Xavki, nouvelle vidéo dédiée au déploiement de notre infrastructure cloud sur le cloud public d'Infomaniac. Alors vous le voyez derrière moi, on a redéployé l'infrastructure cloud, ça veut dire qu'on va mettre en œuvre tout ce qu'on a vu lors des vidéos précédentes, c'est-à-dire la réplication avec Postgre. Donc on va s'attaquer à Ansible bien sûr, qui va être le noyau dur, et puis les petites évolutions sur Terraform, mais ça reste des petites évolutions. Donc derrière, c'est parti, du coup on rentre dedans, n'hésitez pas à vous abonner pour pas manquer les prochaines vidéos, allez voir vraiment la page d'accueil de la chaîne, revisualiser la playlist, l'ensemble des vidéos qui va vous intéresser, essayez de pas trop en manquer parce qu'elles sont toutes un petit peu imbriquées, c'est un peu la contrainte de ce format là, mais le but c'est de vous livrer quelque chose d'assez complet et donc il n'y a pas trop le choix. Alors du coup on va repasser, donc ici j'ai un Visual Studio Code qu'on a d'ouvert, je vais quand même vérifier, voilà. On est comme ceci, tout simplement on repart de ce qu'on avait fait lors des précédentes vidéos et on a nos slides juste ici et à côté on va pouvoir les ouvrir aussi en mode cat, on va dire, pour pouvoir faire des copier-coller un peu plus facilement. Alors la première, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Aujourd'hui on va faire le premier pas du développement de notre rôle de Postgre Replication managé avec Replication Manager. Donc ça c'est quelque chose qui est important, on avait vu lors des vidéos précédentes, Replication Manager c'est ce qui nous permet de gérer le failover automatique finalement de notre cluster Postgre, derrière aujourd'hui on va vraiment faire un focus sur ce rôle Replication de Postgre avec Replication Manager et focus principalement sur le primaire, le nœud primaire qui rend le service. Donc le but étant d'éviter d'avoir une vidéo trop longue, d'essayer de segmenter un petit peu les choses pour pas avoir trop d'éléments derrière. Alors pour faire ça, il va falloir qu'on revoie le playbook. Alors je vais me mettre aussi comme ceci à côté. Voilà, on va faire comme ça, on va essayer d'évoluer en parallèle. Je sais que les slides c'est un petit peu plus pratique pour vous expliquer les choses et en même temps pour faire les copier-coller c'est pas le plus pratique. Donc du coup on va essayer de le faire un peu comme ceci. Alors la première chose qu'on va faire c'est de faire évoluer le rôle qu'on avait fait lors de la vidéo précédente, alors pas de la vidéo précédente, mais de la vidéo qu'on avait fait lors du déploiement de PostgreSQL. L'idée c'est de rajouter cette variable-là. Cette variable-là, son but, ça va être de pouvoir désactiver par le management du PGHBA par le rôle précédent. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, on va se retrouver avec un conflit de gestion de templating de PGHBA. Pourquoi? Lors du rôle précédent, en fait, on avait notre rôle simple Postgre. Lui, on veut le garder. C'est lui qui va encore servir à installer Postgre, on va dire de manière classique. Mais on va rajouter une surcouche au-dessus qui est ce rôle de réplication. Et si les deux sont amenés à gérer en parallèle le PGHBA, ce qui va se passer, c'est que quand on va passer dans un premier temps avec le Postgre simple, on va déclarer le PGHBA d'une certaine manière. Et il est fort possible, c'est même certain, quand on va passer juste ensuite, quelques secondes plus tard, avec le rôle Postgre réplication, on va venir surcharger l'élément et à chaque fois on va faire un reload de la configuration Postgre et ça va entraîner une coupure de connexion de notre réplication si on prend en compte les paramètres du Postgre simple et ensuite une remise en place des paramètres de connexion, des autorisations qui vont correspondre à la réplication. Donc ça, c'est pas du tout souhaitable pour nous parce que derrière ça veut dire qu'on va avoir des coupures et ça va être l'effet inverse finalement de la réplication qui voudrait avoir de la haute dispo. Donc là pour faire ça, on va faire quelque chose d'assez simple. Déjà, première chose, on va se rendre dans notre rôle que l'on avait de base, on va lui rajouter cette variable là, PostgreSQL simple, simple, PGHBA enabled, et ça veut dire du coup, est-ce qu'on veut manager le PGHBA? On aurait pu mettre manage PGHBA ou enable, peu importe le terme, ce qu'il faut c'est comprendre derrière ce que l'on fait avec. Donc on va se rendre dans les valeurs par défaut, et on va venir le rajouter ici,
Hop, on avait quelque chose déjà pour le PGHBA entries, mais lui c'était plutôt pour est-ce qu'on a des choses à mettre dedans. Donc là non, en l'occurrence, et par défaut ce qu'on va faire comme comportement, on va lui mettre à true, donc ce qui fait que nous dans notre cas de figure on va le désactiver, mais bien sûr quand on veut jouer uniquement le rôle Postgres simple, pour manager le PGHBA, ou en tout cas pour installer le PostgreSQL simple, ben, ce qui va se passer derrière, c'est que souvent on va avoir besoin de manager le PGHBA. C'est plutôt le comportement par défaut qu'on va rechercher. Donc là on va le faire comme ceci, et derrière ça, il va falloir faire une petite évolution au niveau des tasks. Ici on a le PGHBA, vous voyez, et ici on va mettre when toc, ici PostgreSQL simple PGHBA enable. On n'a pas besoin de mettre égal true parce que là c'est le comportement true false directement qui est pris en compte puisqu'on est sur un boolean, donc du coup le when le prend en compte directement. Donc quand c'est true, il va venir jouer cette tâche là, quand c'est false il va jamais la jouer, donc du coup ça veut dire que le flush handler ne prendra jamais en compte un reload lié à ça, lié potentiellement à d'autres éléments mais pas à ça en tout cas. Donc derrière aussi hein, sur les PostgreSQL custom.conf, il faut aussi vérifier hein, que les paramètres que l'on fait évoluer ne sont pas en concurrence entre le PostgreSQL simple et le PostgreSQL replication. Parce que s'il y en a un qui vient modifier la valeur qu'a mis en place l'autre avant, ben on se retrouve avec finalement une modification qui intervient tout le temps et un restart potentiellement, parce qu'en plus là, ça serait plus catastrophique, ça serait en plus un restart. Donc un restart qui interviendrait très souvent. Ce ne sera pas notre cas, mais c'est quelque chose qu'il faut vraiment avoir en tête quand on fait ce genre de choses avec Ansible, c'est-à-dire avoir des rôles qui viennent surcharger d'autres rôles, etc. Il faut prendre en compte bien sûr ces éléments-là. Donc là, on a fait évoluer ce paramètre-là. Ensuite, qu'est-ce que l'on fait? Eh bien, on va faire évoluer une fois de plus aussi ce playbook, ce fichier playbook, pour jouer, une fois qu'on a fait notre installation ici de PostgreSQL, eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vouloir ensuite jouer le rôle de Postgres Replication. Donc là, pour l'instant, moi, je voyais que j'ai commenté le petit bloc qui est dédié à PostgreSQL 2, mais nous, on va jouer que sur PostgreSQL 1, et je ne peux pas jouer ce playbook, ce bloc de playbook sur Meta App PostgreSQL. Alors pourquoi? Parce que tout simplement, quand on a un groupe comme ça, on n'est pas certain que la première machine sur laquelle on va passer sera la PostgreSQL 1. Des fois ce sera la 2, des fois ce sera la 1, c'est vraiment un petit peu random. Et ça, l'inconvénient, c'est que nous, ce qu'il faut, c'est que quand même le master soit installé en premier. Parce que derrière, si on installe PostgreSQL 2, qui est le secondaire, eh bien s'il arrive derrière ce standby, s'il arrive en premier et qui dit, bah écoute, moi je veux join le master et que celui-ci n'est pas encore configuré, bah bien sûr ça va fail et ça va pas fonctionner. Donc ça, c'est aussi quelque chose de très important. Notre rôle, vous voyez, on va le mettre dans Database, PostgreSQL, PostgreSQL Replication, ce qu'on avait finalement fait précédemment hein, pour PostgreSQL Simple. Ensuite, on a le PostgreSQL Replication DataDir qui correspond finalement à la même chose que ce qu'on a là. On pourrait faire en sorte de faire en sorte que cette variable-là qui contient la même valeur et s'assurer que ce soit toujours la même valeur, soit déclarée de manière unique pour les deux rôles. Là, on ne le fait pas, mais c'est quelque chose potentiellement qui pourrait être intéressant. Et puis ensuite, PostgreSQL Replication Primary, là, on va quand même indiquer clairement, noir sur blanc, pour dire, écoute, le primaire, ça va être PostgreSQL 1. Voilà. Alors pourquoi j'ai commenté le 2? Tout simplement parce que ça on fera dans la prochaine vidéo, le but étant de ne pas trop surcharger cette vidéo là non plus. Donc on va initialiser ce rôle hein, derrière, donc on va se rendre ici, je vais me rendre dans Ansible, Ansible-galaxy init, rôle, database, PostgreSQL, et là on va dire replication. Voilà. J'ai tendance à faire des typos sur replication, voilà, replication, et voilà. Donc là maintenant on est prêt à faire évoluer ce rôle que l'on a créé et qu'on retrouve ici. Donc là je peux d'ores et déjà, pour mettre au clair ces choses là, supprimer tout ça, voilà. Alors à savoir que quand même dans les choses importantes qu'on n'a pas vues jusqu'ici, c'est la notion de dépendance. Dans les méta d'un rôle, on peut dire que ce rôle PostgreReplication est dépendant du rôle PostgreSQL Simple, ce qui aurait très largement du sens par rapport à ce que l'on fait. Alors nous, cette dépendance est finalement, on va dire,
simplifiée et mise en œuvre par le playbook, mais c'est pas forcément quelque chose qui est suffisant. Le mieux ce serait de dire bah, ce rôle-là, hein, de toute façon, si quelqu'un d'autre le prend, il faut quelque chose qui va installer Postgre avant parce que ce n'est pas installé. Et ça, c'est les dépendances qui permettraient de s'en assurer finalement. Non pas de s'assurer que Postgre est déjà installé, alors ça, oui, on peut le faire. D'ailleurs, on va pas le faire, mais on pourrait le faire, c'est-à-dire dans les tasks, ici, dans les premières tasks, mettre un assert pour dire, écoute, vérifie que Postgre est installé. Si Postgre n'est pas installé, envoie bouler l'utilisateur en lui disant, écoute, trouve un rôle ou installe PostgreSQL, en tout cas, parce que sinon ça pose problème. Ça, on l'a déjà vu par le passé, l'assert. Je vous invite à vérifier dans le code. Je ne sais plus sur quelle partie exactement. Je me demande si c'était pas sur du consul, par exemple, ou sur consul services, on avait dû dire, bah écoute, moi je veux bien installer un service consul, mais vérifie avant que celui-ci est déjà installé. Alors nous, donc si on continue, qu'est-ce qu'on va faire ? On va déclarer nos variables, nos fameuses variables du coup. Donc ces fameuses variables, alors ça on l'a déjà fait, ouais ça on l'a fait. Donc dans ces fameuses variables de replication, on va retrouver un petit peu finalement certains éléments qu'on a déjà déclarés dans le rôle simple. On peut pas trop y couper complètement. Donc là par exemple la version majeure, là on la redéclare. Le replication group, alors lui on l'avait pas déclaré jusqu'ici. Là c'est pour dire voilà, les machines qui constituent le cluster Postgre finalement, c'est celles qui sont taguées avec meta-app underscore PostgreSQL. Alors c'est pas forcément terrible de les déclarer ici, d'ailleurs, tiens, on va le faire comme ça. Le mieux serait de déclarer dans le playbook ici cette variable-ci, voilà. Et finalement de partir sur une variable, on va dire vide, dans le replication. Alors pourquoi ? Parce que tout simplement, là, c'est pas vraiment, si on partageait ce rôle-là, la plupart des cas de figure, ce serait pas cette méta-là qui serait déclarée, chacun a la sienne potentiellement. Donc là, finalement, c'est le groupe sur lequel on va se baser pour dire, quand on a besoin de constituer la liste des machines ou y faire appel, on va faire appel à ce groupe-là que l'on va déclarer forcément. Ensuite, on a PostgreSQL Replication repmgr password. Alors pour le moment, on va le laisser comme ça en clair, password. On va ensuite s'occuper de le volter dans la prochaine vidéo, si j'oublie pas de le faire. Mais en tout cas, l'idée c'est de se dire, bon, c'est pas tout à fait le problème tout de suite. Alors c'est pas toujours la bonne idée de se dire ok les passwords on verra ça après, parce que des fois c'est comme ça qu'on les laisse traîner, c'est comme ça qu'on les git, et c'est comme ça qu'on les pousse et qu'ils sont committés, qu'on les retrouve dans les historiques de git, etc. Donc c'est vraiment pas forcément une bonne idée de le faire, mais ça on le fera prochainement. Bien sûr password, on va pas rester sur password. Alors parfois hein, ce que je fais quand je bosse sur une infra, c'est que je mets need to change, et comme ça quand j'ai avancé et que j'ai finalisé finalement mon infrastructure, je fais une grosse recherche, vous voyez ici, de need to change, comme ceci, toc. Et là finalement il va me les lister tous, c'est-à-dire tous les trucs où il y a des passwords, où il y a des users par défaut, des choses comme ça. Et là je vais y revenir et je vais les reprendre un à un. Mais c'est pas forcément une si bonne pratique que ça, comme je vous disais. Quand on les prend au fur et à mesure, on est sûr de ne pas les oublier, on les gère et on s'oblige à le faire. Et le risque, c'est quand on a fini finalement les choses, on est dans l'urgence peut-être, et on va bypasser les choses. Ensuite, on a le Postgre Replication Pattern. Alors c'est quoi ? Bah, finalement, c'est le nom des machines sorti ou supprimé de l'incrément qui correspond. Donc, nous, on a PostgreSQL 1, première machine, PostgreSQL 2, la deuxième machine, et là on sait qu'on fonctionne en nom de groupe, et ça va nous être très pratique. On va s'en servir dans un cas de figure pour assez facilement pouvoir dire bah écoute la machine qui est machin c'est bidule, et etc. Donc ça c'est assez pratique. Et ensuite on a le Postgre Replication Data. Alors lui on le set à vide, hein, mais bien sûr il est défini ici à data PostgreSQL comme on l'avait dans le rôle PostgreSQL simple. Et puis ensuite, comme pour la vidéo précédente, ce qu'on fait, c'est qu'on laisse la possibilité de définir des éléments complémentaires en PGHBA entries. Nous, il va prendre en compte un utilisateur repmgr pour les bases de données repmgr et replication. Et derrière, comme on est sur le rôle de réplication, on ne va pas le mettre en optionnel. Il faut que ce soit intégré directement dedans, parce que sinon, de toute façon, notre réplication, on ne sera pas en mesure de la faire. Donc il faut par défaut qu'on le prenne en compte. Alors si on continue, hop, on va se le faire ici.
qu'est-ce que l'on va faire? La première chose que l'on va faire, c'est de s'assurer d'avoir un DNS, alors je vais pas dire infaillible, mais avec le moins de failles possible. Alors je vous explique tout de suite pourquoi. Donc la première tâche que l'on met dans notre rôle, c'est celle-ci. Donc on se rend dans le main de task ici, voilà. Et là on va faire quoi? On va mettre noir sur blanc dans /etc host la liste des machines de la machine opposée. C'est-à-dire si je suis sur PostgreSQL 1, je vais mettre PostgreSQL 2 dans /etc host avec son IP en dur, et quand je suis sur /etc host dans PostgreSQL 2, je vais pousser PostgreSQL 1 et son IP. Pourquoi? Parce que derrière, si on part sur Consul, c'est pas du tout la bonne idée. Alors d'ailleurs, j'ai fait le petit test pour m'en assurer. Ce qui se passe, c'est que si je pars sur Consul, admettons, et que je pars sur le DNS Consul, admettons, je fais un système CTL, je veux mettre à jour Consul, je fais un upgrade de Consul et je fais un système CTL restart de Consul, et ben là, ce qui va se passer, c'est que le DNS Consul de la machine sur laquelle je suis en train de faire la mise à jour va sauter. Et là, c'est catastrophique si on le fait sur le nœud primaire, parce que ça va entraîner derrière un failover tout de suite pour basculer sur le serveur 2. Alors que finalement, le service est rendu, il n'y a pas lieu de basculer. Et donc là, ce serait pas une grande idée finalement de partir sur le DNS Consul, même si je le trouve très très bien et tout, ce serait pas du tout une bonne idée parce qu'on crée une dépendance qui est vraiment importante et qui va générer des risques de ne pas mettre à jour Consul pour ces raisons-là, etc., ou de ne pas s'en apercevoir et d'entraîner derrière des dysfonctionnements. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on édite le /etc host en y ajoutant notre IP, qu'on retrouve ici, l'IP du host sur lequel on veut... Alors, comment on fait? On dit qu'on va faire une boucle sur les machines du groupe PostgreSQL Replication Group, donc celui qu'on a déclaré avant, qu'on a déclaré alors cette fois-ci dans notre playbook ici, voilà, PostgreSQL Replication Group, donc Meta App PostgreSQL. Et donc on fait une boucle dessus en disant, mais attention, ça on s'en sert que uniquement quand on n'est pas avec Ansible hostname, c'est-à-dire la machine où je suis, qui est dans ce groupe. Donc en fait, la machine qui est à l'opposé de qui je suis. Donc quand je suis sur PostgreSQL 1, ça sera PostgreSQL 2, et quand je suis sur PostgreSQL 2, ce sera PostgreSQL 1. Et derrière, je dis, écoute, moi je veux l'IP du host, ici, suivi du nom du host, puis encore du nom du host. Alors pourquoi 2 fois? Parce que tout simplement ça permet de le rechercher plus facilement et avec certitude, parce que derrière on se retrouve assez souvent avec des systèmes d'exploitation qui mettent par défaut le 127.0.1 et le nom du host. Donc du coup, voilà, c'est un moyen d'identifier vraiment strictement cette ligne-là. Alors, continuons. Ensuite, ce qu'on va s'assurer d'avoir, c'est ceci. Hop là, on va le faire ici. Hop. Qu'est-ce que j'ai mis? Prérequis, PostgreSQL, repository. Oui. Alors, derrière ici, on va rajouter cette installation-là. Qu'est-ce que j'ai fait? Ok, bien joué. On rouvre cette installation-là, c'est-à-dire on va installer repmgr, bien sûr. Donc ça, c'est comme on l'a déjà installé, on a déjà installé le dépôt PostgreSQL lors de PostgreSQL Simple. Du coup, on sait qu'on a déjà le dépôt d'installé. Attention, si vous vouliez partager ce rôle-là dans la communauté, il faudrait installer le dépôt avant. Parce que derrière, les gens ne vont pas comprendre. Ils vont se dire, mais tu veux installer repmgr, mais en fait, j'ai pas le dépôt qui correspond, donc ça va pas, quoi. Ensuite, du coup, je vais installer aussi Python 3 Psycho PG2. Alors, pourquoi? Parce que tout simplement, derrière, je vais avoir besoin de créer des users, créer des databases, et moi, ce que je veux faire, c'est pas les gérer avec du shell. Je veux pas faire un shell PSQL ou createDB, etc. ou create user. Ça, je veux pas avoir affaire à ça. Et je veux qu'Ansible soit en mesure de vraiment bien gérer le truc, c'est-à-dire de se dire quand l'utilisateur n'existe pas, je le crée. S'il existe déjà, je le crée pas. S'il existe et pas dans la même configuration, je mets à jour ce qui va. Donc du coup, pour ça, il faut faire appel au module PostgreSQL. Donc pour faire appel au module PostgreSQL, si on se rend ici, on va faire Ansible PostgreSQL database par exemple, je l'avais tout de suite, voilà, database, et là si on clique, alors je sais pas si c'est le premier, peut-être plutôt celui-ci, voilà, celui-ci, vous voyez qu'il y a ici
une collection qui existe et des modules qui existent. Donc si on clique ici, on va tomber sur le module par exemple, celui qui permet de, donc qui est un module de la communauté, PostgreSQL, PostgreSQL DB, celui qui spécifiquement gère les DB, et derrière, vous voyez, vous avez les exemples classiques, et vous allez pouvoir manager du coup une DB avec plein d'options qui vont avec. On a la même chose pour les utilisateurs, etc. Et ça, c'est plutôt cool. L'inconvénient sur deux choses, alors je sais plus s'il y a besoin de le faire, je vais pas le retrouver comme ça. Moi en tout cas si c'était à faire, voilà. Ici ce qui est mentionné c'est que vous avez besoin de faire, si ce n'est pas déjà fait, Ansible Galaxy Collection Install, Community, PostgreSQL. Comme ça vous installez la collection dédiée à PostgreSQL, et ça c'est pour gérer la partie dédiée à la machine qui lance du Ansible, c'est-à-dire par exemple mon laptop. La deuxième chose qui est nécessaire, qui est mentionnée, alors pas ici, mais un petit peu plus loin, ou un petit peu plus haut, non, ici, on a besoin d'avoir sur la machine target, la machine distante sur laquelle on va prendre la main, donc PostgreSQL 1 ou PostgreSQL 2, on a besoin d'avoir PsychoPG 2 d'installer dessus, avec une version spécifique. Pourquoi? Parce que derrière, quand on va utiliser cette collection-là, elle va utiliser la librairie Python PsychoPG2 pour pouvoir faire les opérations en question. Donc ça, c'est important aussi à avoir. Et avec ça, on est en mesure de manager les choses. Donc, c'est pour ça qu'on installe Python 3-psychopg2. Vous pourriez le faire avec du pip également, mais pip derrière, des fois, ça engendre des complexités. Si on l'a en paquet APT, je trouve ça plutôt mieux dans mon cas de figure. Alors, ensuite, qu'est-ce que l'on fait? Eh bien, justement, on va créer un utilisateur. Donc là, on veut un utilisateur pour repmgr. Donc comment on va faire? On va lui donner un petit nom, name repmgr, le password qu'on veut lui donner. Donc ici, on retrouve notre fameux password qu'on avait en clair tout à l'heure, hein, qu'on va bien sûr s'occuper après. On va mettre ici, donc... Ah, mais décidément. Code, voilà. On va bien sûr mettre le password, et attention, il lui faut des éléments particuliers à cet utilisateur-là, il lui faut des capacités, des super pouvoirs un petit peu particuliers, notamment un utilisateur qui va être en mesure de gérer la réplication, de créer des DB, de créer des rôles, et d'être super user. Pour pouvoir créer cet utilisateur-là, il va falloir se mettre en position de Postgre. Alors, là, les choses sont un peu plus compliquées. En ce moment, il y a une situation un petit peu temporaire, pas très agréable, où on est sur un fonctionnement deprecated, et j'ai pas encore trouvé la situation claire pour le régler proprement. Donc, quand on lance avec un utilisateur Postgre comme ceci en become user les éléments sur le serveur distant, ce qui se passe, c'est qu'on lance finalement un script qui est stocké, donc un script Ansible qui est stocké dans /tmp, je sais plus, Ansible quelque chose. Le problème, c'est qu'il faut avoir les permissions pour pouvoir agir dessus. Alors autant que quand on est root, habituellement, on n'a pas de problème de permission, mais quand on est Postgre, finalement, on a des problèmes de permission. Alors pour contourner ce problème-là, historiquement, il y avait un moyen de le faire, mais qui induit des petites failles de sécurité, quoi, finalement. C'est le Hello World Readable TMP File, à true. Donc ça veut dire que tout le monde est en mesure de lire ce TMP File. Donc du coup, en matière de sécurité, bon, ça peut être à juger, hein, à la discrétion de chacun, un petit peu délicat. Moi, je trouve que ça reste encore assez acceptable. Néanmoins, si vous regardez la documentation, donc voilà, on sait que c'est deprecated. A priori, ça devrait sortir à un moment donné, ça devrait sortir de Ansible. Néanmoins, quand on lit les éléments pour faire évoluer cet élément-là, c'est pas si évident que ça. Donc bref, on va rester sur ce cas de figure-là pour le moment. Voilà. Ensuite, donc du coup, on continue. Après avoir créé le user repmgr, il faut créer pour cet utilisateur-là une base de données. Une base de données repmgr. Donc on crée cette DB. Ah tiens, je l'ai créé comme ceci. Il me semblait que je l'avais créé avec... oui, alors on va se le faire parce que... dommage. Alors on va le faire. Ansible, on était ici, on était d'ailleurs sur notre database, donc du coup on va prendre un exemple de database. Voilà, nous ça correspond à ça, c'est ça qu'on veut.
Je sais pas pourquoi j'avais... je crois que c'est la version d'avant, ça, en fait. Donc cette database, elle s'appelait repmgr, et le owner de la database, donc là ça prend owner, vous voyez que j'avais corrigé parce que de tête je me souviens que c'est bien owner repmgr comme ceci, et ça on le joue quand on le joue quand repmgr existe, stdout est à 0, c'est-à-dire que repmgr n'existe n'est pas existant. Alors hop, non, ça c'est plus valable. D'ailleurs, ça c'était un test qu'on faisait avant, voilà. Et ça on le joue uniquement sur le Postgre Replication Primary, oui, tout à fait, qui lui a besoin de créer cette database. Parce que derrière, quand on va resynchroniser les choses avec le secondaire, la database elle va forcément être répliquée, donc du coup on va pas avoir de soucis avec. Alors, si on continue, on va retrouver ensuite notre fameux PGHBA. Lui, il va falloir bien sûr l'intégrer. On va voir tout à l'heure, on va faire un copier-coller pour aller un petit peu plus vite. Donc on ajoute le PGHBA et finalement, sous les mêmes formes que l'on avait vu lors de la vidéo précédente, là ici, on fait appel juste à la variable du rôle sur lequel on est actuellement, mais ça constitue la même chose qu'on avait précédemment. Et donc 0640, reload du Postgre, ça c'est important, pas de restart, surtout du reload. Ensuite, alors là c'est un nouveau fichier qu'on n'a pas encore vu, là on est dans main.yml, ouais, faut que je fasse attention. On a un nouveau fichier qui est le pgpass. Le pgpass, ça va nous permettre sur chacune des machines de dire le user repmgr, son password, bon, dans notre cas de figure c'est password, et donc dire sur PostgreSQL 1 par exemple, pour se connecter à PostgreSQL 2 au user repmgr sur le port 5432 et sur la base de données repmgr, il faut utiliser le password. Et la même chose pour la base de données réplication. Donc ça c'est le principe de fonctionnement du pgpass, vous allez voir, on va voir son contenu tout à l'heure, c'est assez simple. Derrière, on va rajouter ici le fichier replication.conf qu'on va mettre dans confd, donc dans /etc, PostgreSQL, la major version, le main, confd, replication.conf, et on va restart Postgre dans ce cas de figure là. Et on flush derrière, vous voyez, le handler juste derrière. On n'en a pas fini. On a encore le /etc, donc si vous vous souvenez lors de la vidéo précédente, on avait le /etc default repmgr qui est différent de /etc repmgr.conf. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il définit les valeurs par défaut du démon repmgr. Donc on est dans /etc default repmgrd, on est sur Postgre et on fait un restart de repmgr dans ce cas de figure là. On est le restart de repmgrd même pour être plus précis, mais bon, on n'a que lui. Ensuite, on a la configuration donc de /etc repmgr.conf. Souvenez-vous, la vidéo précédente également. Pourquoi j'ai mis des fois des doubles côtes et des fois pas, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Donc ça, toujours la même chose, et toute modification entraîne le restart de repmgr également. Et on flush handler, et on s'assure à la fin qu'on a repmgr qui est bien start derrière pour faire fonctionner les choses. Alors, ensuite, qu'est-ce que l'on fait? On va vérifier. Alors, c'est là où j'ai un doute. Je pense que lui, on va le mettre dans le include. Include task qu'on va faire. Tasks. Ouais, task. J'ai un doute à chaque fois. Je crois que c'est avec un... On va regarder. J'ai un doute s'il y a un S ou pas. Playbook. Include task. Voilà. Talk include task. Oui, c'est bien avec un S, mais j'ai un doute. Du coup, on va faire un include et on va le mettre juste à côté. On va faire new file et on va dire primary.yml. Voilà. Donc là, on est dans l'improvisation, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Donc qu'est-ce que l'on fait? On lance la commande, alors cette fois-ci, on n'a pas le choix que de la lancer sous forme de shell, repmgr cluster show, en tant que Postgre, on ne peut pas la lancer autrement qu'avec Postgre, donc ça on l'a vu lors de la vidéo précédente. On va dire change when false, puisque c'est un shell Ansible, de toute façon on n'est pas en mesure d'apprécier les choses. Ignore error true, parce que quand on va la lancer la première fois, elle va retourner un message d'erreur, parce qu'elle va dire, mais écoute, j'ai pas de cluster, moi qu'est-ce qui se passe, etc. Donc du coup, on bypass, c'est pas grave, si c'est la première fois, de toute façon il va falloir initialiser les choses. Et ensuite, test, on enregistre la sortie
de RepMGR Cluster Show qui est censé montrer, souvenez-vous, PostgreSQL 1 et PostgreSQL 2, mais on enregistre cette sortie dans test RepMGR, donc ça on en a l'habitude. Ici, ça je l'enregistre. Alors ici on va dire primary YML comme ceci. Et ça on va dire que c'est when, ça on peut dire que c'est when, j'ai un doute. C'était quoi notre when? Voilà, when hostname, voilà. Et celui-ci, voilà. Toc. L'avantage de faire ça, c'est que ça va éviter de jouer des tâches, même en les skippant, sur le primary. C'est-à-dire que s'il y a des tâches qui sont dédiées au secondary, du coup elles vont être même pas skippées, elles vont pas être jouées juste sur le primary et inversement. Donc ça permet souvent de gagner un petit peu de temps. On n'a pas eu l'occasion trop de le faire jusqu'ici, mais c'est quand même un gain de temps substantiel. Ensuite, si on continue, donc là voilà. Qu'est-ce qui se passe? Bah, du coup, il y a deux cas de figure. Soit on a déjà initialisé le cluster, soit on ne l'a pas du tout initialisé. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un repmgr primary register force dans le cas où on est sur le primaire et dans le cas où notre Ansible hostname n'est pas dans l'output de la commande précédente, c'est-à-dire repmgr cluster show. S'il est dedans, ça veut dire qu'il y a un autre problème. Donc du coup, là, il faudra en faire appel un peu plus à des éléments, on va dire, manuels. Mais là, sinon, bah voilà, on force l'initialisation du cluster. Ça, je le ferme. Je ne sais pas pourquoi je pars dessus à chaque fois. Hop, ici, voilà. Alors, si on continue, ensuite, du coup, une fois qu'on a fait ça, on flush handler. Alors, je sais pas si c'est nécessaire, là, parce qu'on n'a pas de handler. Non, c'est pas nécessaire. Dans l'état, je ne pense pas que ce soit nécessaire. Ensuite, ce que l'on fait, donc du coup, on va définir, parce qu'il n'y a pas de restart ici, primary, ça serait peut-être pas mal d'en mettre un, mais j'en ai pas mis. Non, c'est pas nécessaire en même temps. Donc là, on a besoin de quoi? On a le restart repmgr qu'on n'a pas managé jusque-là, c'est-à-dire le handler en question qu'on voit ici. Donc lui, on va se mettre dans handlers. Ici, toc, toc. Ensuite, on a, j'imagine, ceux de Postgre, voilà, et le reload de Postgre. Comme on avait finalement lors de la vidéo précédente, donc ça, il faut pouvoir les manager. Donc du coup, on va les retrouver aussi ici. Les deux restart et reload, important. Et puis ensuite, il faut qu'on ajoute des templates. Alors, dans les templates, on en a plusieurs. Comment je vais le faire en mode rapide? Bon, on va ouvrir deux Visual Studio Code. Celui-ci et celui-ci. Donc, vous voyez qu'on a beaucoup de templates. L'air de rien, on les a pas trop vu passer, mais ils sont là. Donc, ce qu'on va faire un copier. Hop, et je vais me rendre dans le rôle et on va les regarder à ce moment-là. Toc, toc. Donc, on va dans les templates ici et voilà, paste ici. Voilà. Alors, on a vu le premier, ça devait être le PGHBA. Donc, le PGHBA, lui, ce qu'il doit prendre en compte ici, c'est repmgr, Replication Manager. Quand on est en dehors du 127.0.1 ou 127.0.2.1, il faut que l'on passe par un MD5. Donc, avec password, du coup, on pourrait durcir un peu plus encore les choses. Et ça, c'est valable à la fois pour la database Replication et la base repmgr. Et ça, c'est pour le user repmgr. Et ensuite, on a donc cette fameuse variable PostgreSQL Replication PGHBA Entries. Si elle est complétée sous cette forme-là, c'est-à-dire host, database, user, adresse, méthode, eh bien, on va venir incrémenter à chaque fois qu'on a un élément dans notre dictionnaire supplémentaire. Et puis à la fin, dans tous les cas de figure, on s'assure ici que tous les hosts peuvent se connecter en local avec un password. Donc ça, on le sauvegarde. Ensuite, on a le PGPass, souvenez-vous, le PGPass. Donc lui, qu'est-ce qu'il contient? Il contient finalement une boucle sur les machines de Postgre Replication Group, duquel on fait la même chose qu'un when qu'on a vu tout à l'heure, duquel on se dit, si on n'est pas
donc si dans la boucle que l'on a, on va avoir par exemple PostgreSQL 1, PostgreSQL 2. Bah, si on est sur PostgreSQL 1, ce qu'on veut pas, c'est PostgreSQL 1. Ce qu'on veut, c'est PostgreSQL 2 finalement, c'est-à-dire l'autre machine. Et si on est sur PostgreSQL 2, ce qu'on veut, c'est PostgreSQL 1. Donc là, c'est ce qu'on est en train de faire. On dit, bah, si on n'est pas la même chose que la machine qu'on est présent, c'est-à-dire donc l'autre machine, à ce moment-là, on va compléter les deux lignes suivantes. On va dire le nom du serveur en question, donc PostgreSQL 2 par exemple, 2.5432, 2. La database, repmgr, 2. Le nom du user, repmgr, et suivi du password en question. Et la même chose pour la base de données replication. Donc ça, on l'a. Ensuite, on a le replication.conf. Ça, on l'a vu lors des vidéos précédentes, finalement. Donc, c'est listen address, mais ça, on l'avait déjà fait dans le PostgreSQL simple, mais là, on s'assure de bien l'avoir. Le wall level replica, le wall log int, le max wall sender, le hot standby, etc., etc. On reviendra plus tard, certainement, sur le archive command, qui est pas dans un état, on va dire, de production proprement dit. Là, l'idée, c'est de ne pas se poser de questions trop avec. Ensuite, on a le repmgr.conf, qui lui prend en compte donc le node ID, auquel ce qu'on veut faire, c'est retenir que le numéro de notre host. Donc là, il faut un numéro incrémental, soit qu'on peut générer à la volée, mais en fait, comme on a, par exemple, dans notre cas de figure, un pattern, PostgreSQL 1, PostgreSQL 2, eh bien ce qu'on peut faire c'est retenir le digit qui est à la fin finalement, donc le 1 ou le 2, mais pour ça il fallait déclarer un pattern, d'où l'intervention du pattern qu'on a vu tout à l'heure, PostgreSQL replication pattern, comme ça du coup on supprime à la volée le PostgreSQL qui est devant et on garde juste le numéro incrémental 1 et 2. Donc là c'est ce qu'on fait avec le replace. Ensuite on récupère le node name, donc c'est le nom finalement du host, le nom du host aussi également ici, le password ici je pense que lui il ne sert à rien. On va regarder, hop, voilà. Ensuite, le data directory, c'est important de le remettre. Et ensuite, quelques éléments supplémentaires, plus le promote command, le follow command, assez classique. Les logs aussi, très important, et le niveau de log. Derrière, on a donc maintenant repmgrd. Donc là, c'est quelque chose qu'on a vu lors de la vidéo précédente. Il n'y a rien de typique, de typé, pardon, par rapport au serveur en question. Donc du coup, rien de spécial. Avec ça, finalement, là, on a fait, je pense qu'on a fait le taf. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre. Donc là, on vérifie nos éléments. PostgreSQL 1, become, yes. Serial 1, donc important serial 1, parce que quand on va décommenter cet élément-là, ça va nous permettre de jouer d'abord le PostgreSQL 1 et ensuite le PostgreSQL 2. C'est ce qu'on appelle les stratégies dans Ansible. Les stratégies, c'est on peut dire on fait tous les nœuds en parallèle, c'est ce qu'on fait quasiment sur tout le reste de l'infrastructure, ce qui permet de gagner beaucoup de temps. On fait tous les nœuds en parallèle avec un système de fork. Le fork qu'on a déclaré dans Ansible CFG qui est de 40, c'est-à-dire si potentiellement j'ai 40 machines en parallèle, je vais essayer de toutes les faire en parallèle. Nous, là, dans PostgreSQL, on veut surtout pas faire ça. On veut jouer les machines une par une pour pouvoir gérer la dépendance de l'une avec l'autre et dans l'ordre que l'on souhaite. Donc du coup, c'est vraiment pour ça qu'on passe strictement de cette manière-là. Donc nous, on vérifie le Terraform 02 ici, et on va regarder PostgreSQL achat. Donc là, on est bien. Et le Ansible ici, moi, je vais supprimer, je vais commenter la partie proxy et on a juste le PostgreSQL achat. Donc là, on va lancer les choses et on va voir comment ça se passe, cette affaire. Apply. Donc là, yes. Et on va voir. Parce que c'est vrai que le include task, je ne l'ai pas géré tout à fait de la même manière dans mes tests. Et je trouve que c'est un peu plus pratique comme ça. Donc là, c'est parti. Donc là, on joue le PostgreSQL Simple. Donc là, il les joue en parallèle, hein, PostgreSQL 1 et SQL 2. C'est pour ça que vous retrouvez les deux ici vraiment l'un à côté de l'autre. Vous allez voir, après, on va jouer juste PostgreSQL 1. Alors là, aujourd'hui, forcément, on va jouer que lui. Mais quand on aura le 1 et le 2, il va les jouer. Il va vraiment dissocier l'un de l'autre. Ensuite, là, on est parti sur la réplication. Du coup, voilà. Là, il nous fait le coup du /etc host, du coup. Il installe repmgrd, il installe la database et le user. Il est parti sur le pghba, le replication.conf, le restart de PostgreSQL. Ensuite, le /etc default repmgr. Et là, il va passer, je pense, à l'include bientôt.
Je vois pas quand est-ce qu'il le fait, mais je pense qu'il le fait. Ah oui, voilà. Donc là, il l'a fait forcément, puisqu'en fait, vous voyez, hop, alors le include, je sais pas si on le voit, normalement, on doit le voir. Voilà, included. Ici, vous voyez, hop, ça veut dire qu'il joue la partie primary pour PostgreSQL 1. Vous verrez, quand on va faire le PostgreSQL 2, bah, du coup, on va faire en sorte qu'il switch. Et là, du coup, il joue que sa partie. Et vous voyez, il y a le fameux shell où il génère une erreur, parce que c'est la première fois qu'il lance RepMGR. Il fait, ah, écoute, moi, j'ai rien du tout. Et puis, il contourne, il continue. Et finalement, il enregistre le primaire, ici. Et donc on a toujours ce message d'alerte finalement sur le Word Readable Permission sur le Temporary File, ce que je vous expliquais tout à l'heure. Et on se retrouve avec PostgreSQL 1. Alors la question c'est, est-ce que ça a marché finalement? Donc là on va faire comme ceci, hop, on va zoomer un petit peu, on va faire SSH PostgreSQL 1, voilà, toc. Voilà, on va faire sudo su-postgresql, postgre tout court pour le user. Et là, on va faire un repmgr cluster show. Et là, on a bien notre primaire qui a été lancé et qui tourne. Donc c'est cool. Donc du coup, on va passer dans la prochaine vidéo à l'enregistrement du secondaire. Vous allez voir que ça va être assez sympathique. Et on va voir aussi un petit script, une suggestion de script. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, mettre des pouces bleus, commenter, vous abonner à Xavki pour pas manquer les prochaines vidéos, partager cette playlist. J'espère qu'elle apportera beaucoup à chacun. N'hésitez pas à me dire aussi où vous en êtes dans vos dépenses. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Xavki. Ciao à tous.